Alors, est-ce que j'ai quelque chose contre le passé simple? Bien sûr que non. J'en fais assez avec Lovecraft. Pourquoi c'est important chez Lovecraft? Donc, tout de suite, on va être dans le cadre, dans le thème. Lovecraft, c'est une histoire à laquelle, dans le moment où ça se passe, on ne comprend rien. Il y a des choses de plus en plus violentes, effrayantes. La peur est le rouage principal. Et puis, ça crée une situation sans retour, une situation implacable, une situation sans solution. Mais pour que justement vous soyez immergé tout de suite dans le pacte avec l'auteur, dans ce mouvement qui crée le fait que le présent n'a pas de solution, sinon ce qui terrifie, le narrateur, lui, raconte au présent. Il installe son récit. C'est des notes jetées à la hâte parce qu'il sait que la mort approche. On va pas insister trop sur Lovecraft, mais ça peut être ensuite immensément compliqué. J'ai sorti là, dans l'abîme du temps, c'est ce professeur de droit qui tombe en pleine amnésie grave, en plein milieu de son cours, et puis petit à petit, en fait, une entité de temps préhumain s'est saisie de son corps pour enquêter sur l'état présent de notre civilisation, tandis que lui, le brave homme, est prisonnier dans le corps de cette entité, dans une espèce de ville où il va pouvoir acquérir la connaissance de tout ce que savent ces entités, et donc entouré de personnes dans la même situation que lui, d'entités comme lui, parce que ça concerne différents âges ou lieux de l'humanité, mais des temps de la Terre après l'humanité. Et ce qui est fascinant, c'est que nous, combien de temps on a pour raconter ça? On a des temps verbaux. Alors il y a des gens comme Novarina, dans Vous qui habitez le temps, justement, qui jouent avec ça. Le plus que passé, le futur achevé, le présent antérieur, et l'achevatif, l'attentatif. Mais sinon, nous, dans notre toute petite gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, de temps verbaux, simplement, ces temps verbaux sont basés sur un déroulé linéaire du temps, mesuré par la vie de l'homme, mesuré par la génération, les siècles, mais pas plus. Alors quand dans Lovecraft, vous avez juste cette gamme de temps verbaux pour résoudre une vingtaine de configurations temporelles différentes, puisque ce brave prof de droit va enquêter sur ce qui lui est arrivé, va remonter son amnésie. En remontant son amnésie, va utiliser le rêve pour la notation de ses rêves pour en quoi ils lui permettent de revivre des situations dans le temps de cette détention, plus explorer en Australie une espèce de ruine dans laquelle finalement il va découvrir la trace de son écriture manuscrite, là, prise à ces temps infiniment reculés. Eh bien, croyez que le travail sur la grammaire du temps verbal, on se dit « Waouh, ça c'est magique !» Et c'est cette magie-là que nous, on va travailler. Alors, le contexte, c'est toujours le roman, le roman, le roman. La question, c'est pas de dire « j'écris un roman, j'écris une fiction, j'invente une belle histoire ». C'est rétrospectif. C'est-à-dire, nous, on travaille de la matière, on travaille des techniques, on laisse petit à petit ces choses s'accumuler, mais il y a des rejointements qui se font, il y a des pesanteurs qui se créent, et l'histoire, elle naît rétrospectivement. Elle naîtra du fait accompli de ces textes, de ces écritures, de ces figures, de ces visages. Et c'est ça, mon pari. Qu'est-ce que ça peut faire si on utilise 30 propositions? On a le temps d'aller doucement. Alors, vous inquiétez pas, peut-être que celle d'aujourd'hui va être ingrate. La dernière, sur les noms, c'était particulièrement ingrat aussi, mais tellement central, tellement important. C'est pour ça que j'ai appelé ça gamme. Eh bien, aujourd'hui, gamme, passé simple, contre le passé simple, mais tout contre. Alors l'intérêt du passé simple dans notre langue, c'est que c'est un temps d'action. C'est un temps qui concentre le temps et qui décrit un changement de situation. Et il installe ce changement ponctuel à distance de celui qui l'énonce. Par contre, dans le cinéma, on a
on est habitué maintenant, je pense qu'on dispose des structures mentales, on sait que chaque plan installe simplement le temps même dans lequel il est enregistré. Chaque plan, chaque rouage du cinéma, par le montage, même si chaque cinéaste travaille à renverser ça, y compris dans la pure linéarité ou le temps réel. Pensez à La Corde d'Alfred Hitchcock. Je pense que mentalement, on sait que la continuité, l'impression de continuité dans le récit d'un film, elle est faite de tous ces petits instants au présent de ce qu'on filme qui se recombinent, qui s'assemblent. Et ça, je pense qu'on n'en disposait pas de la même façon avant le cinéma. Par exemple, au temps des grands romans du XIXe siècle, voire même encore au temps de Marcel Proust. Et c'est là où, pour moi, il y a quelque chose de profondément contemporain. Non pas dire, c'est pas du tout dire, oh là là, vous écrivez encore comme ça avec des imparfaits, des passés simples. Attention, le roman, c'est plus comme ça. C'est pas ça. C'est dire, on prend place dans ce champ du temps verbal, on va opposer le passé simple au présent, et en faisant jouer cette mécanique, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh ben, on aura la main un peu plus libre pour travailler l'instance du temps dans le récit. Le passé simple. Alors si je vous demande là tout de suite, si je vous dis passé simple, vous pensez à quoi ? Vous savez, il y a le livre de, je crois que c'est Rousset qui avait fait un livre comme ça. Et leurs yeux se rencontrèrent. Une phrase qui est tout à fait emblématique. Et on ne la trouve pas seulement chez Flaubert. Et leurs yeux se rencontrèrent, typique de la magie et des limites du passé simple. Alors, ce qu'avait fait Rousset dans ce magnifique déploiement de toutes les scènes de rencontres, de surgissement dans la littérature française, ben c'est aussi ça dans quoi je voudrais entrer. Alors, si on prend l'éducation sentimentale, cette première rencontre de Frédéric Moreau et Madame Arnoux, c'est construit en même temps. Vous savez, il y a le temps de l'année scolaire que ce brave Frédéric a un peu loupé, sa première année de droit. C'est le retour chez la maman. Il n'a même pas de quoi s'acheter à manger sur le bateau. Mais c'est un bateau à vapeur avec ses deux roues à eau. C'est-à-dire cette mécanique qui est aussi un temps circulaire, un battement auditif. Et dans ce qui s'installe là, de ce défilé cinétique, on écrit sur un objet, on écrit dans ou non, on écrit depuis le pont d'un objet en mouvement avec ce battement circulaire qui crée cette remontée linéaire. Et puis là, devant soi, Madame Arnoux, où on apprend qu'elle est soit andalouse, soit créole, plutôt martiniquaise ou antillaise. Pourquoi ? Parce qu'elle a avec elle une négresse. On ne dirait pas les choses comme ça aujourd'hui. Il faudrait un peu le déboulonner, Flaubert, vous croyez, ou faire une version expurgée. Mais c'est la nature créole de Madame Arnoux qui fait que le Frédéric Moreau est paralysé sur place. Vous connaissez la phrase par cœur ? Ce fut comme une apparition. 2 points. Paragraphe majuscule. Ce fut comme une apparition. Elle était assise au milieu du banc, toute seule, point virgule, ou du moins il ne distingua personne dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. C'est-à-dire, où est la réalité ? La réalité, c'est ce que vous voyez, ou c'est précisément la perturbation où vous êtes qui vous conduit à construire cette réalité. En même temps qu'il passait, elle leva la tête, il fléchit involontairement les épaules, et quand il se fut mis plus loin du même côté, il la regarda. C'est-à-dire, tu t'éloignes pour que le passé simple devienne une temporalité. La temporalité construite du regard. Elle avait un large chapeau de paille avec ses rubans roses. Jamais il n'avait vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille, ni cette finesse des doigts que la lumière traversait. Il considérait son panier, etc. Le statut de l'objet chez Flaubert, en quoi il remplace psychologie, personnage. Là aussi, on va avoir du grain à moudre. Et puis, évidemment, leurs yeux se rencontrèrent. Point. Ce fut comme une apparition. Première ligne, leurs yeux se rencontrèrent dans toutes les bonnes éditions. Dernière ligne de la même page. Et évidemment, si pour nous la magie du passé simple, c'est en quoi
ce qui est une condensation du temps, qui est presque un instant, l'instant même de la profération du verbe, en quoi tout d'un coup, il peut contenir un temps dans une boucle énormément plus large. Et ça, dans l'éducation sentimentale, c'est juste à la fin, c'est chapitre 6. Vous voyez ? 4 pages de la fin. 6. Il voyagea, point. Il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'amertume des sympathies interrompues, point. Il revint, point. Il fréquenta le monde, il eut d'autres amours, etc. Il voyagea. Sujet, il voyagea, 3 syllabes. Il connut, vous enlevez une syllabe, le verbe n'en a plus que 2. Et là, dans cette ellipse de la syllabe qui manque, la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'amertume des sympathies. Il revint, là, à nouveau, 2 syllabes dans revint, mais tout ce qui a été développé dans le paragraphe précédent, c'est contenu. Et là, on est dans cet absolu de la littérature. C'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut plus l'utiliser pareil. Alors ça, éducation sentimentale, vous l'avez sur une étagère quelque part chez vous, c'est parfait, ça fait toujours du bien. Sinon, vous allez voir sur le web, Wikisource, en tout cas il y a plein de versions à télécharger, si vous voulez vous remettre un peu le nez dedans. Par contre, le mieux, c'est le site que Yvan Leclerc a bâti depuis maintenant presque 20 ans, à l'université de Rouen, travail fabuleux, monstrueux. Et là, vous trouverez aussi, donc cherchez Flaubert Université Rouen et vous serez tout de suite dessus. Vous verrez les corrections, les ajouts, mais ce qui est le matériau de Flaubert. Par exemple, moi, les gens avec qui je travaille en direct, on parle souvent de ce que les Américains nomment le book proposal, c'est-à-dire aux États-Unis, tu n'envoies plus le manuscrit, tu envoies des dossiers. Alors, c'est pas forcément du synopsis, mais enfin, en tout cas, c'est bon. Mais c'est quelque chose que moi, je prends au sérieux parce que ça force à énoncer ou travailler sur la représentation mentale du projet en même temps qu'on le développe ou qu'on l'avance. Et Flaubert fait ça, c'est-à-dire que dans les appendices de l'éducation sentimentale, et vous trouverez ça aussi chez Yvan Leclerc, il y a des scénarios qui sont des résumés. Alors on dispose de plusieurs de ces résumés qui ne sont pas du plan. C'est pas construire le truc pour dire qu'est-ce que vous allez écrire demain. C'est se faire un récit à une autre échelle de temps qui vous aide à mesurer comment le récit avance et ce qu'il développe. Retour à Paris, cherche Rogimbard, intérieur modeste de Madame Arnoux, déception, bal chez la maréchale invitée. 2. Visite chez Madame d'Ambreuse, chez la maréchale, chez Madame Arnoux. Déjeuner pour pendre la crémaillère. Il fréquente simultanément la maréchale et Madame Arnoux et ne les baise ni l'une ni l'autre. On est chez Flaubert. Comme jalon, place Sénécal chez Arnoux, promet 15 000 francs à Deslauriers pour son journal. Bal, déception, dispute. 3. Il ne sort plus de chez les Arnoux, lâche ses amis. Les d'Ambreuse, tout le monde, manque de parole à Deslauriers. Qu'est-ce que vous remarquez ? Eh bien, c'est au présent. C'est-à-dire que quand Flaubert installe un déroulement continu du récit, c'est le présent qui installe séquence 1, séquence 2, séquence 3. Chacune est installée au présent. Ça veut dire que même dans son passé simple, Flaubert pense la temporalité du chapitre dans le présent de son énonciation. C'est encore la même chose quand on lit les petites notes préparatoires. C'est-à-dire les notes qu'il fait d'images qui vont être celles... Bon, alors, il y a des paysages, des trucs de bal, des perceptions de musique. Mais pour Flaubert, cette préparation... Regardez, debout, elle chantait un air au piano. Il y avait un mot italien qui revenait et elle faisait à chaque fois un petit mouvement de col comme un oiseau qui se débat dans ses plumes, entourant la tête, lèvres un peu épaisses, évasées, qui inspirent le désir d'un arrachement. Moire du vernis du piano où se reflètent les lampes. On commence par un imparfait, mais sinon tout est au présent. Le présent est le mode d'apparition, le mode de surgissement, le mode d'énonciation, littéralement, de ce qu'on voit. Même si ça concerne la mécanique des personnages.
Elle ne vient au rendez-vous que 2 ou 3 fois, mais agitée, en larmes, mauvais coup. Déception pour l'amant, qui est déjà très fort, car il n'ose pousser sa pointe que dans le dernier état de sa passion. Au présent. Toutes les notes de Flaubert sont au présent. Juste une dernière aussi, puisque vous savez qu'il y a aussi dans ces matériaux préparatoires à l'éducation sentimentale, la fresque, c'est-à-dire l'histoire de Frédéric Moreau et de Madame Arnoux, justement, elle est inachevée. C'est ça la différence par rapport à Balzac. C'est une histoire pauvre parce qu'elle ne s'accomplit pas. Par contre, précisément parce qu'elle ne s'accomplit pas, et c'est là où Flaubert est profondément balzacien, tout le contexte va surgir, va faire la peau du livre. Et ce contexte, non seulement il le prépare, mais ses notes sur la Révolution de 1848, on est déjà presque dans une ébauche des passages, le Passagenwerk de Walter Benjamin. Et ceux qui sont fous des passages sauront bien de quoi je parle. Modes en 1848. Au creux du corsage, car il y a encore des robes à cœur, des plis de ruban tombant platement l'un dans l'autre, des robes à corsage droit, coupant les épaules. Pour une blonde à anglaise, grand mantelet de dentelle noire, serrant à la taille par une ceinture à cœur sur la poitrine, en dessous, chemisette de dentelle blanche, manches larges serrées au bas, en plusieurs endroits. C'est à la fois cette présence de l'objet, donc à la fois cette prégnance, cette proximité de l'objet, mais le présent qui le décrit dans ce temps arrêté, dans cet instant, avec l'utilisation du participe présent, éminemment moderne aussi. Alors si on passe à des notes qui ne sont pas sur les modes et costumes, mais qui sont plus directement politiques, il y a des recettes aussi. Recettes de la tête de veau, recherche sur l'art de la céramique, l'office des morts à Paris, office des défunts, manuel des cérémonies selon le rite de l'église de Paris. À l'entrée de l'église, le célébrant jette de l'eau bénite en forme de croix sur le corps du défunt en chantant Aperitem me. Les corps des laïcs restent dans la nef, les pieds tournés vers l'autel. Après la messe, le clergé se range sur 2 files, présent, présent, présent. Alors pour une note politique, c'en était une, ça. La veuve de l'insurrection de juin. Une dame en noir dans un salon, pleurant, entourée de ses 3 enfants, le plus petit en chemise avec un chariot contre le mur, portrait du mari en garde nationale, sur un meuble, son chapka et son uniforme. Que de la phrase nominale, pas de verbe. Imagination de la peur. Oui, on n'est pas chez Lovecraft, on est chez Flaubert. En 1848. Des ouvriers sont dans les catacombes car on y entend du bruit et ils s'apprêtent à faire sauter tout le faubourg Saint-Germain. Ils vont couper les conduits à gaz pour se livrer dans les ténèbres à un massacre général. Les signaux qui se répondent d'un toit à l'autre, bruit dans les caves, des orgues de barbarie jouent des airs qui sont des avertissements secrets, des signes rouges apposés sur des maisons. Dans les hôpitaux, les insurgés se relèvent de leur lit pour aller étrangler les mobiles, prétendues inscriptions de leur drapeau, mort aux riches, bon pour 2 dames, 3 heures. J'arrête là, mais vous voyez qu'il s'agisse de la mode, qu'il s'agisse de la politique, qu'il s'agisse de l'imaginaire, toutes les notes qui servent à installer le récit, elles sont dans ce jeu-là de la tension du présent. Alors ma consigne, ma proposition, parce qu'il va y en avoir une consigne extrêmement précise et une proposition extrêmement précise, juste un tout petit écart par Claude Simon, Les Géorgiques, à nouveau pour faire une sorte de butoir, pour mieux faire reflet sur ce qu'on va demander qui ne sera pas dans Claude Simon. Vous savez que Les Géorgiques, il écrit dans cette maison familiale, qui était déjà la maison familiale pendant la Révolution, et il décrit ces destins croisés de 2 frères qui prennent chacun le camp opposé, et celui qui fait transformer cette maison, qui installe la terrasse, la balustrade sur la terrasse, là où Claude Simon écrit, l'escalier est tel objet qui est toujours dans l'escalier, c'est celui qui est devenu, dans les étapes révolutionnaires successives, général d'Empire, et on ouvre le livre par 54 pages qui sont une sorte de défilé de la vie de cet homme, mais un défilé continu, compact, ça j'y insiste encore. Et ça, vous le retrouverez dans mes petites fiches à l'endroit habituel. C'est un texte qui n'est pas chronologique. C'est ça qui est le coup de force là de Claude Simon, mais qui est constamment au présent, avec des suites d'incursions, de flashs au présent, qui vont là, qui vont là, qui vont là, qui vont là.
Il a 40 ans, il est sur le champ de bataille de machin. Il a 60 ans, il voit des points noirs. Ce soir, il sera mort. Il a 15 ans, il a 25 ans, il a 50 ans. Et ce jeu qui joue dans les âges et qui s'énonce au présent, Claude Simon utilise une horloge. Il a 20 ans, il a 60 ans, il a 30 ans, il a 50 ans, il a 15 ans. Et donc, cette discontinuité, on la voit à l'œuvre. C'est une discontinuité qui installe par contre des éléments de présent, chacun concentré sur un point de la biographie du personnage. Et nous, on reconstitue avec ça cette illusion du continu. C'est pour ça que j'avais besoin de reparler des géorgiques. On ne va pas travailler plus là-dessus. De toute façon, on l'a déjà fait. Ce que je voulais vous proposer, c'est de s'en tenir à cette magie du passé simple chez Flaubert. C'est-à-dire que même si vous n'aimez pas le passé simple, aujourd'hui, on va tous travailler avec passé simple. Mais on va travailler en opposant le passé simple, il voyagea, et le présent. Il voyagea, il connut, et ce qu'on développe, c'est la scène au présent qu'il y a dans les notes de l'éducation sentimentale, ou bien dans le long énoncé, la mélancolie des paquebots, la sympathie, la mélancolie et des rencontres, de l'amertume, etc. C'est-à-dire qu'on va utiliser le passé simple à la Flaubert comme horloge, mais que dans cette horloge, qui va chaque fois nous donner un temps, un point, une action, juste avec sujet et verbe, au passé simple, on l'accompagne d'un mini-bloc qui, lui, est le présent immédiat de ce qu'on filme pour ce qu'on vient de dire dans ce passé simple. C'est-à-dire qu'on va créer une distension artificielle entre ces énoncés au passé simple, ces énoncés au présent, et ce phénomène de distension, on va le déplacer non chronologiquement sur la biographie d'un personnage. Ça veut dire quoi? Qu'on aura trouvé une nouvelle forme d'écriture? Je crois que simplement, mon but, moi, c'est qu'on ait plus de liberté dans l'usage du temps verbal. On aura assoupli la main pour l'usage des temps du verbe, parce qu'on va être dans cette espèce d'étirement, de mise à l'écart entre... Alors, est-ce que passé simple suffit à définir un roman? C'est une fonction bizarre du passé simple, c'est-à-dire, il voyagea, vous dites, tiens, c'est l'espace du livre, loin de moi, dans l'espace du livre, il voyagea, et donc, j'affirme qu'il s'agit d'une reconstitution de réel à distance de mon temps. Mais ça, est-ce que nous, on en a besoin? C'est le fait même de l'écriture, le fait du récit, le fait de la publication installe cette distanciation. Et le roman, il n'a pas besoin de dire « je vous redis que ceci est une reconstitution d'un réel imaginé ou d'une illusion mentale de réel ». Alors qu'est-ce qu'on va prendre comme thème? Oui, je parlais de biographie. Alors dans certaines des écritures qui s'accumulent déjà au fil des exercices, il y a le jazzman Charles Mingus, donc un personnage réel. Il y a des personnages qui sont eux des personnages de fiction, mais qu'on voit reparaître d'un exercice à l'autre. C'est pas non plus une contrainte. Pour ça concerne deux exemples là qui me viennent en tête, mais pour beaucoup d'entre vous, c'est pas ça. Par contre, dans ces scènes, dans ce qu'on a déjà installé, il y a forcément des passants. J'aime bien cette idée de passant, quelque chose aussi là, de Benjamin. Là, on va aller chercher ces passants, y compris parce que on a aussi ces socles souvent autobiographiques. On a aussi ces phrases qui reviennent. On n'a pas forcément le goût d'inventer. S'il s'agit de faire du faux, on a mieux à faire. On n'utilise pas l'écriture pour ça. Par contre, dans ces personnages sur lesquels on n'en sait que si peu, tellement peu, ces personnages dont on a une connaissance que lacunaire, on sait éprouver ce qui est juste. C'est un petit peu la démarche aussi du Lambeau de Charles Juliet, mais lui avec le tu. Et le tu régénère un présent à chaque paragraphe et chacune de ces énonciations, là aussi, fragmentaires. Moi, ce serait quoi mon idée? Le passé simple. Il voyagea?
Il grandit, il vieillit, il étudia, il déménagea. On installe la phrase? Non, on coupe. Il déménagea. Boum. Ça, c'est le point passé simple. Et puis, au présent, c'est au 3e étage. On monte au 5e étage en ascenseur, et puis ensuite, il y a encore un étage où il faut monter à pied. Et puis, passer le frigo, c'est difficile. Et puis, ou bien, il est à la fenêtre. Il déménagea. Il est à la fenêtre. Il voit les trains, il voit les rails, il voit ce que vous voulez. Et c'est ça que j'ai envie. C'est-à-dire que dans cette biographie d'un personnage qui compte, attention, fictif, pas fictif, c'est pas la question. On installe une illusion de personnage, y compris justement, si c'est un personnage de la quête qu'on mène sur soi-même, parce que c'est des vrais visages, parce que c'est des vrais noms, parce que c'est des gens qui comptent. Dans ce boulot sur les noms, c'est hallucinant tout ce qui a émergé. Mais la perception est lacunaire. Et donc, on va installer une suite discontinue de figures très précises, amorcées par un passé simple, avec une sorte d'énoncé au présent de ce qui se passe dans ce présent, juste référencé par le passé simple. Et puis ça, ces petits blocs associant passé simple et présent, on les déplie sur différents moments, 5, 8, 10 de cette biographie. Je ne vous demande pas d'en faire 50 pages comme Claude Simon, mais ça rejoint les échanges qu'on a eus aussi sur cette 3e proposition où naïvement j'avais dit là ça peut être dans une ampleur roman et là ça peut être dans un rythme resserré de nouvelles. Et comme c'est difficile d'écrire long, eh bien avec ce principe, il n'y a pas de limite. Moi, ça me revient exactement pareil de faire mon copier-coller si c'est un texte de 3 pages ou un texte de 15 pages. Lâchez un peu. Laissez venir. N'envoyez pas là dans les 48 heures. Si vous écrivez le texte dès demain matin, reprenez-le dans 3 jours et puis ouvrez-le et puis développez-le de l'intérieur. Laissez grandir. Faut pas avoir peur. On n'obtient pas ça là en 2 jours, en 3 jours. C'est important d'y penser maintenant. Parce que c'est l'énergie qu'on tient, l'énergie pour porter un piano, c'est pas la même que l'énergie pour porter un livre de poche. On a appelé ce cycle, non pas recherche sur la nouvelle, comme l'hiver dernier, ou il y a 1 an, on a appelé ce cycle outil du roman. Ça ne veut pas dire que roman, c'est long, mais qu'est-ce que c'est bien de partir dans une longue aventure d'écriture. C'est pas ça mon propos aujourd'hui. C'est juste cette question de texte continu. Pourquoi j'insiste toujours ? C'est pas... Moi, quand je vois l'ensemble de l'atelier qui se dessine, je vois pour chacune des participantes, qu'on peut avoir 30 approches. Si ces 30 approches sont elles-mêmes de l'intérieur, divisées en paragraphes, atomisées, etc., on aura beaucoup de mal à trouver une architecture. Si j'insiste sur le bloc, c'est parce que ces blocs, qui vont être autant de blocs que de propositions, on aura juste à les disposer pour fabriquer une architecture. Le roman, c'est rétrospectif. C'est l'arbitraire de vos écritures qui va constituer quoi ? Le fait que ça s'écrive hors de vous, contre vous, malgré vous. Mais bon, en même temps, c'est toujours nous qui l'écrivons. Donc, consigne, je résume. Ça se passe sur un personnage. Ne vous inquiétez pas, la proposition 8 et la 9 vont très vite arriver ensuite et on va arrêter l'histoire des gamins. On est dans un artifice technique. On va raconter une vie dans quelque chose qui, comme le texte de Claude Simon, peut être de 54 pages compactes, mais où ces moments non chronologiques, ces moments d'une vie, parce que c'est lacunaire ce qu'on sait, parce que ce qu'on peut supposer, c'est « il prit l'avion ». C'est tout simple, pas si simple. Mais aussitôt, au lieu de continuer, de déployer le passé simple dans une durée, on installe le petit harpon de présent qui est lié à
ce que vient d'énoncer ce passé simple. Et ça, ces espèces de binômes, de blocs avec un passé simple, un développement présent, on le déplace dans la biographie, à différents moments, différents lieux, d'un personnage à propos duquel vous en savez très peu. Que vous l'inventiez, que vous le preniez depuis une base réelle, est totalement secondaire. En tout cas, c'est précisément ce qu'on va explorer dans les propositions suivantes. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Non pas pour vénérer le passé simple, non pas pour le rejeter, mais pour penser à comment, dans notre tête, le rapport au temps verbal, via le cinéma, mais pas seulement, a totalement changé depuis. Ce qui forme nos archétypes de récit via Emma Bovary, ou l'éducation sentimentale, ou Salammbô, Bouvard et Pécuchet. En tout cas, notre cher Flaubert, ce soir, avec nous. Il voyagea ? Voyager. À vite pour la 8.